Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous partager comment les gens continuent d'échouer ou avoir ce qu'ils ne veulent pas dans leur vie en pensant qu'ils font ce qu'ils font pour. Avant, lorsque je suis face à des questions comme « qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ?» ou « qu'est-ce que tu veux comme avenir ?» ma réponse était du genre « je ne sais pas trop » ou « je ne vais pas finir comme telle ou telle personne parce qu'elle est ou elle a fait » et ainsi de suite. Est-ce que vous connaissez ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Répondez-moi dans les commentaires. Je vois beaucoup d'entre nous définissent ce qu'ils veulent en parlant de ce qu'ils ne veulent pas. Le résultat, on obtient exactement ce qu'on ne veut pas. Et on se demande pourquoi. Au lieu de se concentrer sur ce qu'ils veulent, ils se concentrent sur ce qu'ils ne veulent pas. Eh oui, on nous a appris à parler comme ça, penser comme ça. Comme par exemple, quand vous avez un rendez-vous, et il faut que vous arriviez à l'heure et ce rendez-vous est pourtant, vous allez encore déposer vos enfants à l'école. Vous dites à vos enfants, dépêchez-vous, j'ai un rendez-vous important et je ne veux pas être en retard. Et comme par hasard, vous êtes en retard à cause d'un embouteillage ou un accident. Et vous vous dites, quand on est pressé, c'est là qu'on est coincé. Non, ce n'est pas la faute de l'embouteillage. C'est vous qui s'est concentré sur ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas être en retard. Au lieu de dire, j'ai un rendez-vous important et je veux être à l'heure. Vous êtes la responsable de cette situation. Si vous vous concentrez sur les choses que vous ne voulez pas, vous allez obtenir sur quoi vous vous concentrez. Maintenant, ça c'est un exemple de la vie de tous les jours, mais c'est aussi valable dans nos choix dans la vie. On fait pareil. Je ne veux pas finir comme mon père. Je ne veux pas que ça m'arrive et ce qui arrive à mon voisin. Toujours le « je ne veux pas ». Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils obtiennent continuellement des résultats qu'ils obtiennent. Votre esprit vous attire là, est le centre de votre attention. Si vous vous concentrez sur ce que vous voulez, vous obtiendrez sur ce quoi vous concentrez. Inversement, si vous vous concentriez sur ce que vous ne voulez pas, alors vous l'aurez, soyez-en sûrs. Il est extrêmement important d'être précis sur ce que vous voulez. Il ne suffit pas, par exemple, de dire « je veux plus d'argent ». Vous devez être précis sur le montant de plus d'argent que vous voulez. Si vous faites 30 000 € de salaire l'année, votre subconscient pense que 30 001 € est déjà plus d'argent. Et c'est pour ça que vous avez eu que 30 001 € quand vous avez dit « je veux beaucoup d'argent ». Et là, vous allez encore dire « non, ça ne me convient pas, je veux plus ». Et la prochaine fois, ce sera 30 002 €. Parce que vous n'êtes pas précis. Si vous voulez perdre du poids, perdre 1 kg, pour votre inconscient, c'est déjà perdre du poids. Et pour lui, vous avez atteint votre objectif. Vous avez perdu du poids. Maintenant, il se peut que vous pensiez « je veux faire plus d'argent » et au fond de votre esprit, plus d'argent signifie 50 000 € par année. Mais tout ce que vous dites est plus d'argent. Voyez la différence? Vous devez être précis et dire l'année prochaine, je veux faire 50 000 € ou je veux perdre 5 kg en 3 mois. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez et l'exprimer clairement. Soyez précis dans ce que vous voulez, car votre inconscient ne devine pas. Il exécute ce que vous lui demandiez. Et pour être encore plus précis, mettez un calendrier en place. Définissez une date par laquelle vous pensiez atteindre cet objectif. Si vous désirez perdre 5 kg, fixez une date par laquelle vous prévoyez avoir perdu ce poids. Ensuite, commencez par une série de petits objectifs, comme perdre 1 ou 2 kg, en optant quelle méthode pour cela.
choisissez la manière dont vous allez atteindre cet objectif. Ensuite, prenez le temps d'évaluer votre progrès. Est-ce que vous avancez? Sinon, pourquoi vous n'avancez pas? Identifiez l'obstacle. Est-ce faute du moyen ou c'est d'ordre psychologique? Déterminez ce qui pourrait être le problème. Si la méthode que vous avez optée ne fonctionne pas, envisagez de la remplacer ou de la réajuster s'il le faut. Il se peut que vous vous sentiez dans l'inconfort, car pour atteindre vos objectifs, vous devez travailler dur, faire des sacrifices. Je ne crois pas à la philosophie « pensez et vous recevez ». Non, moi, je crois à ce que je fais. Je sais quand j'agis, il y a du résultat. Il faut comprendre et reconnaître que le changement n'est pas simple, mais c'est le passage obligé si vous voulez obtenir un résultat positif dans votre vie. Sinon, vous risquez de retomber dans vos vieux comportements lorsque le changement devient difficile. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez dans des termes clairs et précis. Imaginez ce que cela peut apporter dans votre vie. À nouveau, un statut social, plus de prestige, un niveau de vie supérieur. En clair, vous saviez la raison pourquoi vous voulez cette chose. Vous devez aussi être prêt et confiant que vous allez avoir cette chose. Malgré qu'un certain nombre de doutes puissent toujours être utiles pour gagner en sagesse et faire avancer dans la vie, cela peut aussi devenir une cause de votre dépression et de votre inactivité quand il se présente comme un obstacle insurmontable dans votre façon d'atteindre votre objectif. Le doute est l'ennemi de la croyance. Apprenez à penser positivement et croyez en votre capacité à réussir. Rappelez-vous, vous réussirez si vous pensez que vous le pouvez et vous échouerez si vous le pensez également, car là où vous mettiez votre attention, vous l'aurez. Vous devez renforcer votre volonté de réussir à tout prix. Avoir un doute, c'est bien. Cela nous permet de revoir nos objectifs si ça va dans le sens que nous voulons, mais il ne devrait pas être un obstacle pour entraver notre marge de manœuvre ou pire encore, nous paralyser. Alors, soit vous réussissez en raison de votre doute ou en dépit de votre doute. Une façon d'assurer le succès est également de choisir un partenaire qui vous soutienne. Quelqu'un qui vous encouragera et vous aidera à suivre votre but. Il est important d'avoir quelqu'un qui vous épaule et surtout pas quelqu'un qui tentera de vous décourager. Notre travail au sein du coaching business est d'aider les gens à établir des objectifs et à les atteindre. On traite de la confiance en soi et des problèmes d'estime de soi. On vous montre comment croire que vous pouvez avoir ce que vous voulez et harmoniser votre vie. En résumé, vous avez le choix entre ce que vous voulez ou vous ne voulez pas. Vous choisissez de réussir ou vous choisissez d'échouer. Il n'y a rien entre les deux, sauf vous. Concentrez-vous sur l'échec et aucun effort ne vous apportera le succès que vous désirez. Moi, je vous suggère fortement de concentrer votre esprit sur le succès. Sur ce, mes amis, à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de partager et liker. Je vous embrasse fort et à bientôt. Prenez soin de vous.